وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الله عز وجل mes chers frères en islam Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim il nous mentionne beaucoup de récits, beaucoup d'histoires, beaucoup de qasas et surtout les récits des prophètes l'anbiya alayhimus salam avec leur peuple ma'a umamihim et comme on le sait très bien la grande majorité des nations et des peuples ont eu une réponse négative face à leurs prophètes. Ils n'ont pas accepté le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour cela qu'on trouve beaucoup dans le Coran al-Karim les histoires et les récits, les événements des nations qui ont été anéanties par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été punies par Allah azza wa jal. Et parmi ces nations, ikhwani fillahi azza wa jal, c'est la nation du prophète de Nabiyullahi Lut alayhi as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit comment est-ce que il a puni cette nation et cette ville du prophète Lut alayhi as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a complètement renversé cette ville de un et après cela Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur eux une pluie de roches et de pierres. Iyadan billahi azza wa jal min ashad al-adab nas'alullah ta'ala al-afiyah. L'histoire du peuple de Lut alayhi salam, ikhwani fillah, avec leur prophète, bien sûr, comme on le sait, tous les prophètes d'Allah azza wa jal ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala avec comme message principal d'appeler les gens vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah azza wa jal. An i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Inviter les gens à dire La ilaha illallah. Ça, c'est l'essentiel du message. Mais il y a des gens qui se trompent et qui pensent que les prophètes ont appelé seulement à La ilaha illallah. Ils ont délaissé toute autre chose. Non. Il y a d'autres aspects qui font partie aussi de la religion d'Allah Azza wa Jal, incluant les valeurs, incluant les akhlaq, le comportement et ainsi de suite. Et lorsqu'il y avait des peuples qui déviaient du chemin d'Allah Azza wa Jal sur certains de ces aspects-là de al-fitra, des valeurs et ainsi de suite, leurs prophètes aussi les rappelaient vers l'ordre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que Lut alayhi salam, il a dit à son peuple أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Est-ce que vous commettez une fahisha? Fahisha, c'est un acte haram, interdit, quelque chose de grave, mais quelque chose aussi qui est immoral. En général, dans le Coran al-Karim, lorsque Allah Azza wa Jal parle de al-fahisha, ça parle de az-zina, iyadan billah. Mais le peuple de Lut, ils ont inventé une autre fahisha encore pire. Ils étaient les premiers à la faire. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit Ma sabaqakum biha min ahadin mina al-alamin. Il n'y a personne avant vous qui a fait cela. Vous êtes les premiers. Vous voulez faire quelque chose de pire. Comme on le sait, ikhwani fillah Azza wa Jal, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui initie, quelqu'un qui innove une nouvelle forme de haram, un nouveau péché, ça c'est parmi les pires personnes auprès d'Allah parce que cette personne-là va hériter du fardeau ou de al-ithm, du péché de toute personne qui va limiter jusqu'à qiyam sa'a, jusqu'à la fin des temps. Alors il leur dit, prophète Lut alayhi salam, أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Vous, à la place, Allah Azza wa Jal vous a créé des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé des épouses. Vous allez laisser vos femmes et vous êtes attirés par des hommes comme vous. شَهْوَةً, par tentation. مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Et dans l'autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Lut alayhi salam, il leur a dit أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. Quelle a été leur réponse? Et ils savent très bien que ça, ce n'est pas n'importe quel homme. Ça, c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelqu'un qui prend juste ses propres positions personnelles. Ils le savent très bien que ça, c'est le prophète d'Allah azza wa jal. Mais le message de Lut alayhi salam, il les gênait. Ils se sentaient un peu agacés par ce rappel de Lut alayhi salam. À un certain moment donné, ils ont dit quoi? La illam tantahi ya Lut, si tu ne finis pas par te taire, soit tu vas nous laisser tranquille, ou bien la takunanna minal mukhrajin, on va t'expulser de notre village, on va t'expulser de notre ville, de notre communauté, tu ne vas plus rester avec nous.
Et dans l'autre ayah, Allah Azza wa Jal, il dit aussi quoi? Que le peuple de Lut, ils ont dit Akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharuna. Ils ont dit expulser la famille complètement. Le foyer de Lut, il faut l'expulser de notre ville. Ils ne sont pas comme nous. Pourquoi? Subhanallah. C'est quoi le reproche qu'ils ont face à Lut alayhi salam? Quel est le mal que Lut alayhi salam il a fait pour qu'ils ne méritent plus d'être avec eux? Innahum unasun yatatahharun. Ce sont des gens qui se purifient. Ils sont trop purs, ils sont trop propres. On ne veut pas des personnes comme ça chez nous. Alors ici dans l'autre ayat, si on revient au siyaq des autres ayats, ils ont dit quoi à Lut alayhi salam? La illam tantahi ya Lut latakunanna mina al-mukhrajina, une menace de l'expulser. Qu'est-ce qu'il a dit Lut alayhi salam? Il n'a pas dit je vous respecte en passant, il a dit qala inni li'amalikum min al-qalin. Il a dit ce que vous faites, vos actions, je suis quelqu'un qui les déteste. Min al-qalina ay min al-mubghidin. Je déteste votre haram. Ça c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal il n'aime pas. Comme on l'a dit toujours, al-iman ikhwani fillah Azza wa Jal, c'est d'aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et c'est de détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste subhanahu wa ta'ala. Qala inni li'amalikum min al-qalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le sauver lui et sa famille du mal que le peuple de Lut ils étaient en train de faire, parce que Lut alayhi salam il est tout seul, il n'y a personne pour l'aider, il n'a pas de communauté. On va la voir ça dans l'autre ayah incha'Allah azza wa jal. La seule option qu'il a avant qu'il ne l'expulse, qu'il le punit, il dit ya Allah, sauve-moi de ces gens. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fi al-ghabirin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a sauvé Lut alayhi salam et tout le foyer de Lut alayhi salam. Toute la maison, toute la famille de Lut alayhi salam ont été sauvés, épargnés par Allah subhanahu wa ta'ala et par sa punition, excepté, subhanallah, chez Ajib, excepté, la seule exception, ikhwani fillah azza wa jal, c'est l'épouse même de Lut alayhi salam. L'épouse de Lut alayhi salam, elle a été punie par Allah subhanahu wa ta'ala avec le peuple de Lut. Allah subhanahu wa ta'ala, il la mentionne aussi dans notre ayah, wa daraba Allahu mathalan lilladhina كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah Ta'ala il parle de l'épouse du prophète Noé ainsi que l'épouse du prophète Lut alayhi salam. Les deux, elles ont trahi leur mari, parce que le sens ici c'est pas la trahison de al-ird, de l'honneur, c'est la trahison ici de al-kufr. Elles n'ont pas suivi leur mari qui pourtant étaient des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles étaient des kafirat. Allah azza wa jal il a fait de elles des gens de Jahannam, de l'enfer. Les ulama ils ont dit quel était le péché, quel était le problème ici de l'épouse de Lut alayhi salam. C'était une vieille femme. Allah Ta'ala il l'a décrit comme ça, ajouzan fil ghabirin. Elle n'a pas de shahwa, elle n'a pas de tentation, elle va profiter entre guillemets de quoi, de quel haram. Lakin malgré cela elle les défendait, elle était avec eux avec son cœur, elle les aidait. Comme certains ulama ils disaient, certains mufassirin, que lorsque Lut alayhi salam avait des invités, des hommes, des jeunes hommes comme ça, on va mentionner ça dans un petit moment incha'Allah, la femme de Lut elle allait pour dire à son peuple que mon mari il vient d'avoir des jeunes invités qui viennent d'arriver chez eux, chez nous, ils sont beaux et ainsi de suite, ils sont attirants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il l'a détruit. Subhanallah, imaginez, wallahi, si la femme de Lut alayhi salam elle était parmi nous aujourd'hui, tu vas trouver certaines personnes, ils vont te dire wallah miskina, c'est la pauvre, n'est-ce pas, elle est âgée, c'est quand même une femme âgée, le hajja, n'est-ce pas, la femme du prophète. Pour Allah azza wa jal il n'y a pas ce genre de choses, il y a al-haqq, il y a al-batil, ikhwani fillahi subhanahu wa ta'ala. Dans d'autres ayats, ikhwani fillah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle un peu de comment ça s'est déroulé la fin de ce peuple de Lut. Allah azza wa jal il a envoyé des anges, des malaïka alayhimus salam, qui se sont présentés comme des invités chez Lut alayhi salam. Et lui, il ne savait pas que ça c'était des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était des malaïka. Comme on le sait, ikhwani fillah, le Coran il est très clair là-dessus. Al-Malaïka alayhimus salam, c'est que sunna bien sûr, Al-Malaïka peuvent prendre une forme humaine, peuvent venir sous la forme d'un être humain. Comme ça arrivait que Jibril alayhi salam, il arrivait parfois chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous une forme humaine. Les Malaïka alayhimus salam, ils sont venus chez Lut alayhi salam, se sont présentés
comme des invités, des étrangers qui étaient de passage. Bien sûr, Lut alayhi salam, c'est un prophète d'Allah. Les prophètes sont akramun nas, c'est les gens les plus généreux. Il doit accueillir ses invités, bien les prendre en charge. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses invités, ses anges. Ils sont venus sous la forme de jeunes beaux hommes. Ils se sont présentés chez Lut alayhi salam. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Lut alayhi salam, il s'est senti tellement malheureux, tellement gêné. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'ils vont finir, mon peuple, par savoir et par entendre parler de ces jeunes hommes qui sont venus chez moi comme des invités. Et comme on l'a mentionné, c'était finalement sa propre épouse qui est partie pour leur dire qu'est-ce qu'ils avaient, qui était venu chez eux à la maison. وقال هذا يوم عصيب. Il a dit, quelle journée, ça va être dur, je ne sais plus quoi faire. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Son peuple, ils sont venus en courant, en toute joie. Il vient d'apprendre la nouvelle des invités qui viennent de l'extérieur. Très très beau, très attirant. Alors, selon eux, bien sûr, selon leur fitra mankousa, iyadan billahi azza wa jal. Alors ici, il a dit quoi? Lut alayhi salam, qala ya qawmi, ô mon peuple, هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. علماء لهم كلام كبير في تفسير هذه الآيات, لكن très brièvement, إخواني في الله عز وجل, l'avis le plus proche ici de tafsir de ces ayats, c'est que Lut alayhi salam, il leur dit, non seulement vous avez vos femmes que Allah Ta'ala vous a données, mais je suis même prêt à vous donner mes propres filles pour le mariage, dans le halal. Je suis prêt à vous donner ça dans le mariage. Je vous donne mes filles, c'est les filles d'un prophète. Je vous les donne pour le mariage si quelqu'un est intéressé à les vivre dans le halal. Il n'y a pas parmi vous un homme qui a encore un peu de raison, quelqu'un qui peut raisonner un peu, qui peut comprendre. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Ils ont dit à l'autre, oublie ça, tu sais très bien pourquoi on s'est présenté, tu sais très bien qu'est-ce qu'on cherche. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. On peut imaginer ici, إخواني في الله عز وجل, la lourdeur du sentiment de Lut alayhi salam qu'il ressentait dans ce moment. Si j'avais une force, des gens pour me soutenir, si je pouvais vous faire face, mais je suis un homme tout seul, qu'est-ce que je peux faire? Là, les invités, ils ont parlé, ils ont dit, nous, on est les messagers d'Allah Azza wa Jal, on est des anges, on n'est pas des invités comme eux, ils pensent. لا يصل إليك, tu n'as pas à t'inquiéter. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Ils ont dit à l'autre, cette nuit, lorsqu'il va faire très très noir, très sombre, toi et ta famille, vous allez sortir de cette ville, vous allez partir. Il n'y a personne qui doit tourner, ne regardez même pas en arrière. C'est fini, vous laissez ça derrière vous. Sauf ton épouse, elle sera touchée par ce qu'ils vont goûter. Leur punition sera à l'aube. أليس الصبح بقريب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من عذابه وأن يحفظ المسلمين في دينهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إخواني في الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala, في القرآن الكريم, depuis le temps de Adam alayhi salam, de l'histoire de Adam alayhi salam, il nous parle à quel point est-ce que Iblis, al-Shaytan, il est déterminé à égarer les êtres humains. Et il va utiliser différentes stratégies, différentes techniques. Et parmi ces moyens, ikhwani fillah azza wa jal, c'est ce qui est mentionné ici dans la ayat du Coran al-Karim, lorsque Allah azza wa jal, il nous dit que Iblis, Shaytan, il a dit وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الشيطان, depuis le temps de Adam alayhi salam, depuis le début de l'humanité, il a juré auprès d'Allah Azza wa Jal qu'il va tout faire pour égarer les êtres humains.
incluant le fait qu'il va leur ordonner. Il va faire de son mieux pour convaincre les êtres humains de changer la création d'Allah Azza wa Jal, changer la nature, ce que Allah Azza wa Jal, il a créé comme naturel, comme normal dans cet univers. Il va y avoir beaucoup d'êtres humains qui vont suivre un shaitan et qui vont commencer à changer cela. Ça commence par certaines choses que les gens pourraient considéré très minime, mais que déjà ça c'est des péchés majeurs, min al-kaba'ir, iyad billah azza wa jal, comme le tatouage, ikhwani fillah, al-washmu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la'ana al-washimata, il a mentionné la la'na d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ceux qui font le tatouage. Pourquoi? Parce que c'est un changement de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un changement irréversible. Quelqu'un veut changer la création normale d'Allah azza wa jal. Dans l'islam, non pas que quelqu'un va dire je suis libre, je fais de mon corps ce que je veux. Tu n'es pas libre, tu es un serviteur d'Allah Azza wa Jal. On est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Notre liberté est dans les limites que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordées comme droit. Il n'y a pas une liberté absolue. Alors, ça commence par là et ça va vers des choses encore plus graves, comme dans Sahih al-Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité alayhi salatu wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala la'ana Allahu al-mutashabbihin bir-rijal min an-nisa wal-mutashabbihati bir-rijal min An-Nisa. Allah Ta'ala, il a mis sa la'na sur les hommes qui veulent imiter les femmes, ils veulent être comme des femmes, ou les femmes qui veulent imiter les hommes, elles veulent être comme des hommes. Ça commence par là, et bien sûr, wa ala dhalika faqis, il y a plusieurs d'autres exemples qu'on peut comparer à cela. Le principe, il est très clair, ikhwani fillah azza wa jal. Khitaman ikhwani fillah, en conclusion, vous le savez très bien de quoi on parle, ikhwani fillah azza wa jal, et je rappelle ici, ikhwani fillah subhanahu wa ta'ala, que Allah Ta'ala, il nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Chacun de nous, ikhwani fillahi ta'ala, il est responsable de ses propres enfants, des valeurs qu'il enseigne à ses propres enfants, de l'éducation de tes enfants. C'est ta responsabilité, ton obligation et ton droit. Il n'y a personne qui peut changer cela, ikhwani fillah azza wa jal. Et yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, il n'y a personne qui va répondre à ta place pour ce qui est de l'éducation de tes enfants. C'est toi qui vas être responsable de qu'est-ce que tu as enseigné à tes enfants. Tu as la pleine responsabilité et en même temps aussi, ikhwani fillah azza wa jal, tu as le plein droit. Il n'y a personne qui possède tes enfants et qui a un droit avec toi. Yusharikuka fi awladik. Il ne faut pas être gêné, parce que si on est arrivé à un niveau, on est tellement gêné, même ces choses-là qui sont claires, on a peur de les montrer, ikhwani fillah azza wa jal. Là, c'est vraiment grave. C'est pour ça, ikhwani fillah, les techniques là que les gens ils font, alhamdoulilah, c'est un bien, barakallahu fihim, petit dépannage, c'est mieux que rien, mais ça peut pas être une solution éternelle, ça ne fonctionne pas pour toujours. Les petites techniques de, moi mon fils il est malade, il peut pas venir aujourd'hui, n'est-ce pas, parce que maintenant ça devient un mois, il peut pas être malade à chaque année, à chaque semaine et à chaque jour et ainsi de suite. Il faut être clair, ikhwani fillah azza wa jal, il faut pas se sentir mal à l'aise de dire que ça, c'est contraire à ma religion. Si vous voulez la liberté, c'est la liberté pour tout le monde. On est libre aussi, nous aussi, d'avoir nos propres croyances et nos croyances qui sont fermes et qui ne changent pas. Et un dernier rappel, ikhwani fillah azza wa jal, on parle de ça depuis des années. Les gens qui nous suivent, Jumu'ah, dans d'autres ailleurs et ainsi de suite, savent très bien qu'on parle de ça depuis des années. Lakin si de nos jours, ikhwani fillah, avec tout ce qui se passe, et même avec ça, les gens ne font rien, ne changent pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous faire changer après cela, ikhwani fillah azza wa jal. Ya ibadallah, ittahidou. Soyez unis, ikhwani fillah azza wa jal. Ce n'est pas l'effort individuel qui va changer les choses, qui va vous protéger votre dîme. Soyez unis, faites des unions, faites des associations, faites des réunions, faites des regroupements, ikhwani fillah azza wa jal. Lorsque vous prenez position comme un groupe. On est, masha'Allah, une communauté qui est très grande en nombre, très très grande. On n'est pas une si petite minorité comme ça, qu'à peine tu peux voir un musulman. Il y en a plein, alhamdoulilah, surtout dans ce genre de quartier, ikhwani fillah azza wa jal. Soyez organisés, ikhwani fillah, et prenez des positions de groupe, parce que si vous le faites, wallahi, thumma billahi azza wa jal, vous êtes forts. Et on va devoir vous respecter et respecter ce que vous demandez. Parce que va venir un jour, bientôt, où ce sera trop tard. Tu vas te regrouper ou tu vas pas te regrouper.
te regrouper, ça sera trop tard, tu ne pourras rien du tout changer. إخواني في الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم والمسلمين لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.